C'est en ce petit mois de juillet, ayant cru partir en vacances touristiques dans la bourgade d'Hamlet, que nos amis furent désespérés à la vue de cette ville et aux mensonges de leur agence touristique médiévale de voyage. Les caravanes étant en grève, nos héros ne purent retourner directement poser leur cul dans leur canapé. Après cela, ils finirent par trouver un moyen de quitter ces vacances, je cite, avec des enculés qui ne font pas la vaisselle. C'était Jean-Louis, l'ancien propriétaire du Darkest Donjon, qui avait laissé un petit prospectus pour expliquer comment contourner la grève de la CCEF. Mais le prix à payer était cher. Il faudra traverser 4 régions où vous ferez insulter par des malades mentaux, ou d'autres où vous choperez des mestés dans les donjons. Mais cela n'est pas fini, la mort vous observera tout au long de cette aventure. Cochons géants, poulpes à 3 têtes et araignées géantes seront vos quotidiens. Place maintenant à notre émission Secret Donjon 664 Saucisses, la quête de Jean-Louis pouvait enfin commencer. Bonjour et bienvenue à tous dans la quête Jean-Louis Estate, et nous sommes sur Darkest Donjon. On est bien, on est beau, on est tout beau, regardez tous ces gens que j'ai recrutés. Depuis ce temps, on n'avait que 5 personnes et que tout le monde se faisait licencier, que c'était la pauvreté. Mais là, nous avons une entreprise, les amis. Une entreprise à moitié malade, mais voilà, c'est les risques du métier. Que voulez-vous. Donc, je vais vous expliquer à peu près ce que j'ai fait depuis. J'ai pas fait grand-chose. J'ai fait que dans un seul machin, en fait. J'ai pas beaucoup évolué. J'ai joué 2-3 fois. J'ai slay juste un boss, c'est tout. Donc voilà, je suis pas allé hyper loin non plus. Mais j'ai avancé. C'est déjà ça. Donc du coup j'ai augmenté ça, Hero Barack, donc ça permet d'avoir plus de personnages dans votre, on va dire, inventaire de personnages. Parce que c'est comme un inventaire, hein, vous les choisissez. Et donc du coup, après moi je pense pas que je vais augmenter ça, parce que là ma team est full, et puis il y a plein de gens qui arrivent et tout, donc c'est chiant, après il y aura trop de monde. Donc là, ici, c'est les compétences. Ici, c'est les armes. Ici, c'est pour soigner les maladies. Donc déjà, vous avez vu. Hein. Donc lui, il a 2 maladies. Je suis en train d'en soigner une. On peut pas soigner plus d'une maladie par cellule. Et en plus, votre personnage n'est pas accessible après. Donc du coup, enfin, vous pouvez annuler, mais ça fait chier. Donc, vous avez ici le moyen d'enlever les maladies mentales que vous contractez à la fin des donjons. Donc automatiquement, soit donc on a vu, soit on a un bon truc, ou soit on en a un mauvais. Donc du coup, ça ici, ça permet de soigner, par exemple, Tippler. Ouais, donc ça, par exemple, c'est de la merde. Ça veut dire que le mec, en fait, il peut que aller là. Il peut que se bourrer la gueule. Voilà. J'ai des alcooliques dans ma team, putain. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire, on est nul à chier. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait les shows? Moi je dis, faut augmenter les armes. Et les armes, c'est la possibilité de... Ok, c'est du parchemin. Donc là, c'est votre inventaire de départ. Tout simple. Hein. Il va falloir prendre de la nourriture, bien sûr, bien entendu. Je sais même plus si j'avais montré ça dans l'autre épisode, mais je voulais vraiment expliquer. Là, on est dans un short, donc après, vous prenez à peu près 8 food. Moi, généralement, je prends genre 8 machin, mais 7, ça suffit largement. Moi, je prends 8, ça suffit. Voilà. 8, ça suffit. Et donc, du coup, on va prendre un petit Venom. Et le petit bandage, bien sûr. Donc là, je sais pas pourquoi j'ai pris autant de bandages, mais on s'en bat les couilles. Allez, c'est parti. Donc là, on est dans le bois boisé. Bois boisé. Dans le bois boisé. Oui, parce que Will, ça veut dire bois boisé. Et j'ai pas trouvé la traduction pour ça. Mais bon. On s'en fout. On s'en carre. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. On se dépêche. Merci. Lui commence vraiment à me casser les couilles. Donc, première chose que vous devez regarder, c'est qu'est-ce que vous avez comme espèce de quête. Enfin, la quête, c'est quoi? Explore 90% des rooms. Donc du coup, je suis pas obligé de tout explorer. Il y a une seule salle que je ne peux ne pas explorer. Donc là, excusez-moi, mais c'est la meilleure map que j'ai eue de ma vie. Donc là, ça va être excellent et facile. Faut avoir un plan en tête, les gars.
Faut avoir un plan parce que si vous partez cul nu et bras ballants, vous allez vous faire... Oh, vous allez vous faire défoncer. Défoncer littéralement. Donc les sacs drop généralement. Il y a certains objets que vous trouverez et qui ne dropperont rien du tout. Ou ils vous dropperont de la merde. Par exemple ça. Ça c'est un truc de merde. Ça, soit vous chopez une maladie, donc je vais le faire hein, pour... soit vous chopez une maladie, soit vous chopez une connerie du genre. Donc voilà, hop. Allez, voilà. Donc qu'est-ce ces petites bêtes qui nous attaquent un peu défoncées? Ce n'est pas grave. Ça, c'est des loups. Et ça va, comme vous avez pu remarquer, balancer des saignements à fond. Mais on s'en branle, on va les défoncer. Donc là, c'est pas compliqué, j'ai pris le truc le plus simple au monde, c'est tu défonces. Donc voilà, j'espère que vous avez compris là ce que j'ai fait. J'ai essayé de réduire toute leur vie aux deux en sachant que mon attaque avec les loups-garous, enfin les loups-garous, les trucs chelous, allait arriver à un moment devant en fait. Et bah du coup je savais que j'allais pouvoir clean une wave en un tour. Combat possible. D'accord, je suis tombé sur un truc de merde là. Ah putain, pourquoi j'ai fait ça? Ton tonton c'est ton père. Quand vous êtes dans cette situation où votre peur est vraiment au maximum, c'est que faut tuer les trucs qui vous donnent justement ce malus de stress. Voilà. Faut focus les plus chiants, les plus enculés. Parce que sinon, c'est vraiment la daillance totale et directe. J'espère qu'il aura pas attaqué, j'espère qu'il va pas attaquer, j'espère qu'il va pas attaquer, Kakashi attaqué. Oh oui. Oh. Donc voilà, je l'ai visé avec le blight et ensuite je l'ai fini au couteau. C'était tout était prévu, tout était prévu. Voilà, 6-5 et je l'ai fini leur sale gueule de mort là. Même pas, putain il prend 7 en plus, quel chien de la caisse. Ça va, il met pas un crit. Un crit. Il met pas un crit. Oh non, mais... Ça fait trop chier là, pourquoi je peux pas le taper? Bon bah... Oh mon dieu, le corps a résisté à mon stun. Allez, tu le tues. Voilà. Oh, vous avez vu le bon choix? Les bons choix bien sûr. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Donc là on va gagner 8 par choum. Et on va se battre contre l'ennemi. Donc ça c'est du poison. Donc va falloir... donc ça c'est clairement faut les tabasser parce que sinon... Toi tu vas faire ça. Faudra les tabasser ceux de derrière parce que sinon... Bah c'est parfait. Sinon ils vont nous blight à mort. Donc c'est vraiment ça qu'il faut privilégier là. C'est essayer de déglinguer le mec qui est derrière en fait. Pour ça on va faire ça. Bonjour. D'accord. Ouais, il m'a baisé. Donc là c'est un échec critique. C'est un putain d'échec critique. Et donc là je suis marqué. Donc du coup je prends beaucoup plus de dégâts. Et c'est ça la force de petits trucs de merde là. Petits champignons de mort là. Et qu'il a une blade résiste de Narvalo. Et donc du coup je peux pas le toucher. Mais là je prends extrêmement de dégâts. Et je vais mourir. On va essayer d'éviter un Death Blow.
Parce que de toute manière, là, ça sert à rien. On assure. On assure. Ta gueule, vos gueules, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, je suis la rédemption. Et je suis mort. Ouh. Je meurs pas. C'est pas grave. Putain, il m'a fait... Ah bah non. Oh putain, il s'est détransformé. Ah si, voilà. Et là, ce que j'ai fait, c'était pas très beau, mais la marque, là, j'aurais pas pu le toucher. De toute manière, après, j'ai terminé le... Oh. Oh, par contre, ça fait des dégâts, le Blight. Hein. Non. Oh, elle résiste. Ouais. J'avoue. Aïe. Deux pelles, mais ça me servirait à quoi? Retour Hamlet, omelette, la belette, la tartiflette, la courgette. Donc, qu'avons-nous appris? Petit résumé. Nous avons appris que les Blight et les Ranges devaient essayer de tuer d'être... Donc là, ce que je vous ai appris, c'est tout simple. Il faut tout simplement tuer les personnages qui sont derrière et qui sont en range, et essayer de faire revenir les personnages de devant en arrière. Tout simplement. C'est la simplicité. Et si vous pouvez blight au possible, et par exemple, il y a des personnages aussi qui peuvent faire des saignements, j'en ai pas ici. Mais là, le problème, c'est que la configuration que j'ai prise là n'était pas pour une grande épopée, enfin pour un grand donjon. Voilà. Donc qu'avons-nous gagné? Nous avons gagné 8 parchemins, ce qui permet de augmenter les armes, tout simplement. Et donc nous avons gagné aussi 4500 boulets. Et donc du coup ce qui nous met extrêmement bien, et on a fait exactement la même chose il y a peu de temps, et ça nous fait du bien au sphincter. Merci. Faut vraiment que j'arrête de faire ces putains d'accent de merde que je ne sais pas faire en plus. Posin. Note importante, vous avez la peur qui descend sur tous vos poteaux. Et donc du coup ça l'aimait bien, parce que du coup, voilà, ils peuvent respirer par le nez et tout. Regardez, ça sent bon, hein, ça sent bon la violette. Merci. Reduce cost hero weapon armor. Donc nous allons améliorer 750. Oh, j'ai 20 000 boulettes. Oh, ça c'est pas mal. Donc mes niveaux 2, faut que je prenne mes niveaux 2, tous mes niveaux 2, et que je les augmente. Georgette plus 1, Georgette. Moignon plus 1, Georgette. Sauce au poivre, pas forcément obligé. Heal. Self. Donc moi je vais faire un full heal, j'ai pas envie de faire des trucs de merde. Torche. Illumination. Et eux on va les mettre du coup... Donc, je vais vous expliquer un petit truc aussi de la dernière fois, hein, que je n'avais pas très bien expliqué, bien sûr, il faut que j'arrête franchement de faire ces petites imitations nulles, hein, c'est vraiment de la merde. Alors lui, on peut l'appeler fils de pute, hein, voilà, hein, parce que c'est ce qu'il est. Hein? Take my blood as you have taken my mind. My mind. Take my blood as you have taken my mind. Oh, mon fils, très belle prononciation. Tout le monde a adoré. Regardez, tous ces applaudissements de l'église, ça fait chaud au cœur. Donc voilà, les enfants, c'est tout pour le moment, et nous allons prendre le vent au fil des océans. Pardon, j'ai fait un petit peu de poésie, c'était magnifique.
Et donc si vous avez un problème sur ce jeu, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Pitié, aidez-moi s'il vous plaît, je ne sais pas comment faire. Je chercherai pour vous, hein, vous inquiétez pas, je chercherai sincèrement. Parce que je ne connais pas grand chose sur le jeu, mais il y a beaucoup de sites comme Darkest Donjon Wiki, il y a un wiki déjà dessus. Mais tout est en anglais, donc pour ceux qui kiffent pas, bah déjà le jeu est en anglais, donc c'est assez chiant, je trouve, par exemple sur un jeu RPG comme ça aussi difficile, que le jeu soit en anglais. Voilà, j'espère que ça vous a plu, donc laissez un petit j'aime, un petit commentaire, t'as vu, hein, on se met bien, puis après, voilà, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, un bon moment, allez, je vous dis salut.